Sortez vos affaires. Comment ils font? Hey, psst. Quoi? Comment vous faites pour être aussi stylé en doudoune? C'est stylé les doudounes. Bah ouais, mais moi... Pourtant j'ai un bonnet, j'ai les cheveux attachés. Vous pouvez me donner des conseils? Madame, elle fait que de nous parler. Tu fais quoi dans la vie? Alors moi, je suis... Vous savez, il y avait plein de projets, tu vois. Oh non, mais c'est super d'avoir des projets. Je suis prof spécialisée en collège. Je disais, je suis prof spécialisée en collège. C'est Noël, t'as l'air tendu. Oui, j'étais bien. C'est Noël, oui, justement, c'est Noël. Je supporte pas qu'il y ait 30 personnes dans la même pièce qui parlent toutes en même temps avec de la musique, des rires et personne qui s'écoute vraiment. Et en plus, je suis dans la famille de mon copain, donc chaque phrase que je dis, chaque sourire que je fais, j'ai l'impression que c'est un oral noté coefficient 12. Ça va, chérie? Ça fait 2 mois que je me prends la tête pour les cadeaux, 2 mois à trouver un truc original, pas trop nul, pas trop radin, pour 30 personnes dont la moitié je connais même pas le prénom. J'ai dû faire un putain de crédit conso pour payer. Et j'ai souri toute la soirée à des gens que je connais pas. J'ai mal aux joues, j'ai des courbatures, j'ai les oreilles qui sifflent, j'entends plus rien. J'ai dû dire « Ah, c'est sympa 47 fois !» Et j'ai mis 5 heures à choisir ma tenue pour paraître cool mais pas trop, simple mais pas négligée, moi-même mes versions Noël pour plaire à tout le monde dont je me fous royalement. Donc désolée si je vais pas bien, je suis juste épuisée émotionnellement par Noël. Bon appétit. Je lui demandais juste ce qu'elle faisait dans la vie. Tricked you. No, I see. Ce cadeau sous le sapin m'obsédait tellement. Il fallait que je sache ce qu'il y avait dedans. Après tout, c'était juste un cadeau qui m'était destiné. Ça ne se faisait pas de pas l'ouvrir. Je voulais pas que mon copain me voie l'ouvrir, et encore moins son frère, qui serait bien trop content de savoir que j'ai pas réussi à résister à l'envie de voir ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce qu'un mec qui me connaissait pas pouvait bien pouvoir m'offrir? Oh, un bracelet. Il est magnifique. Qu'est-ce qui est écrit? Le regard des gens n'est pas ta mesure. Alors, ça te plaît? Je savais que tu pouvais pas résister. Non, je passais juste par là, j'avais oublié mon téléphone. T'as pas besoin de faire semblant avec moi. Comment pourquoi tu m'as offert ce bracelet? Quand t'es entrée, je savais que t'étais différente des autres. Et ce cadeau, je l'avais préparé pour une autre personne il y a 2 ans. Et j'ai jamais retrouvé quelqu'un qui me paraissait digne de le recevoir. Jusqu'à aujourd'hui. Je rêve où il était en train de me faire une déclat. Mais tu trahis chaque Noël ton frère et il est hors de question que je participe à ça. Mais tu sais au moins ce qu'il a fait pour que j'en arrive là? Il a rien fait, je connais mon copain et... Il t'a dit que son ex juste avant c'était ma copine. Quoi? Il s'est tapé ma copine avec qui je me suis fiancée pendant que j'étais en mission en Nouvelle-Calédonie. Non, c'est pas possible, pas lui. Si, il y a 2 ans je revenais de mission. Mon frère vivait encore chez mes parents. Je rentrais avec mon sac, tout allait bien, jusqu'au moment où, en entrant dans ma chambre, je les vis s'embrasser. Les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance sur cette terre venaient de me trahir. Et puis, je lui fais payer. Et c'est loin de la souffrance que j'ai ressentie ce jour-là, crois-moi. J'arrive pas à y croire. Pourtant, tu peux me croire. Mais ton visage, t'as plus sur toi cet air ingrat sûr de toi et séducteur. C'est une carapace. Quand on te brise le cœur, tu n'oses plus vraiment être toi. Alors tu portes des faux semblants. Pas pour tromper, mais pour survivre. C'est Noël et à Noël, on ouvre un peu plus son cœur. Vous faites quoi? Vous êtes en train de vous embrasser là? Non, c'est pas ce que tu crois. Comme ça, tu sauras ce que ça fait. Quoi? Tu voulais m'embrasser pour te venger? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Toute ton histoire là, t'as tout inventé. Non, je t'ai dit la vérité, crois-moi. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Ton frère t'a jamais piqué ta fiancée pendant que t'étais en mission. Mais si! Il t'a dit ça, quel menteur! J'aurais jamais fait ça! Un des 2 frères mentait. Mais lequel? Crois-moi, il ment, c'est sa technique pour me piquer ma meuf chaque année. C'est la vérité. Je connaissais mon copain depuis plusieurs mois, tandis que son frère, lui, je ne le connaissais que depuis quelques heures. Il fallait que je suive mon instinct. À ton avis, je vais croire qui? Je suis vraiment désolée, chérie, j'ai failli croire. T'inquiète pas, je t'en veux pas. Toi, au moins, t'as la lucidité de croire ton mec. T'as été la seule à t'arrêter au bon moment. Au final, j'ai confiance en toi. Mais qu'est-ce qui m'avait pris? J'avais beaucoup de chance de l'avoir. Comment j'ai pu être aussi naïve? Tu fais une erreur. Non, je l'ai évité, j'ai failli être une de plus sur ta liste. Viens, on rentre. Oui. Bah, on n'a pas fini le repas. Bouban.
votre avis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Bonne année. Bonne année. Ah bah tiens, c'est le moment de recevoir tous les messages de bonne année. Grave. Ça va? On dirait que t'as vu un fantôme. Presque. Excusez-moi, je me sens pas très bien là. Quelle mouche la pique. Oh, tu sais, c'est les ados. Je reviens. Mais quelqu'un t'a envoyé un message? Mon ex vient de m'envoyer un message pour me souhaiter la bonne année. Quoi? Cyril, là, celui qui t'a brisé 4 fois le cœur cette année? Oui. Oh, donne-moi ton téléphone, je vais lui parler. Non, c'est pas la peine, je vais me débrouiller. Et tu lui réponds pas, hein, tu retombes pas dans ses filets. Non mais le culot qu'il a, me souhaiter une bonne année après le calvaire qu'il m'a fait vivre. Je suis censée dire quoi moi, merci? On s'est pas parlé depuis 4 mois et il revient avec un message tout pourri, même pas personnalisé. Bon, réfléchis, est-ce que je lui réponds? J'hésite purée, mais ça me perturbe. Il écrit jamais pour rien. Il a quelque chose dans la tête et je veux savoir ce que c'est. Mais qu'est-ce que j'écris? Bon, on va faire simple, je vais simplement dire merci, connard. Non, pas connard. On va voir s'il me répond. Quoi? Déjà, ce qu'il lui prend, il est au taquet ou quoi? Tu deviens quoi depuis? Oh l'enfoiré. Il m'a trompé, j'ai pleuré 6 mois, j'ai passé une année de merde à cause de lui, il a le culot de me demander ça. Mais qu'est-ce qui m'énerve? Bon, ressaisis-toi, trouve quelque chose. Un truc à répondre, qui fait genre j'en ai rien à faire de lui. Ah si, je sais, on va entrer dans son jeu et on va voir si c'est sincère. Y a plus qu'à attendre qu'il me réponde maintenant. Bizarre, il m'a peut-être répondu, j'ai pas entendu. Seulement un vu. Putain, il a pas changé. Son message, c'était quoi? Simplement me rappeler qu'il était là, qu'il existait. Eh ben, ça a marché parce que maintenant je pense à lui et ça me fait souffrir. T'as fait tes devoirs? Non. Bah dépêche-toi, la rentrée c'est la semaine prochaine, faut commencer à les faire. Ah oui, Non, c'est pas oui, c'est oui maman, je m'y mets immédiatement parce qu'après tu vas encore me dire j'ai pas eu le temps, j'ai oublié. c'est bon, pas besoin de mettre la pression comme ça. C'est pas de la pression, c'est de la mise au point. Toujours sur mon dos. T'as fait tes devoirs? Non, je les ferai après mon épisode. Non, c'est pas dans 3 heures, c'est pas après l'épisode, c'est maintenant, comme ça on n'en parle plus. Oui, c'est bon, on peut plus profiter des vacances. Oh, t'as eu 2 semaines pour profiter. Au boulot. Marre d'être fliqué. T'as fait tes devoirs toi? Non. Ok. Ok, bah, pense à les faire. Tellement tranquille. Mais c'est une tarée la Nina. Ouais, t'as vu? Le mari, il est con, wesh. Comment il fait pour la supporter? Je sais pas. Moi aussi, moi je sais. Je trouve ça normal, toi, tu réagis pas. Moi je trouve ça normal. Pourquoi il rigole? Tout ça, c'était un stratagème, en fait. Mais wesh. Attends. Oh, le retournement de situation, t'es pas choqué? Non. Alors? Je suis choqué. Les jours passaient et mon copain et moi étions passés à autre chose. Même si je m'en voulais terriblement d'avoir failli succomber au charme, si je pouvais appeler ça comme ça, de son frère. Je vais à la douche. Tu peux venir me rejoindre si tu veux. J'arrive. Je n'étais pas sûre de retourner dans sa famille de sitôt, mais j'avais appris une chose. Quand on aime quelqu'un, il faut tout faire pour garder cette personne à nos côtés et se montrer digne de son amour. On se retrouve demain pour... J'espère que ta copine est bien partie avec ton frère. Tu viens chérie? C'était donc vrai. C'était pas son frère qui avait menti. C'était lui. Il fallait vite que je m'excuse auprès de son frère. Mais évidemment, c'était le jour où il repartait en mission. Son congé de Noël était terminé. Il fallait que je tente ma chance. Autant commencer l'année 2026 avec du courage et du culot. À la poursuite de mes rêves et de mes valeurs. Bébé? Il fallait pas que je le loupe. Chaque seconde comptait. Et c'était ma seule chance de le retrouver. Allez, fonce, pitié, le loupe pas. Chérie, je t'attends. J'étais bien arrivée à la gare. Mais où était-il, bordel? Hé! Je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais tout, je connais la vérité. C'est trop tard, je dois repartir. C'est pas grave, si tu l'acceptes à ton retour, on se reverra. Mais c'est peut-être pas avant 6 mois. Je t'attendrai. Et c'est comme ça que se clôtura mon premier Noël au sein de ma belle famille. Merci d'avoir suivi cette histoire. On va pas se regarder dans le blanc des yeux toute l'heure. Ah non, vaut mieux pas, non. Bon, on attend encore 5 minutes pour voir si d'autres élèves arrivent. Ah, ils vont pas venir, il est 9h. Vraiment personne. Bon, bah l'appel ça va être facile, hein. Luna absente, David absent, Jérôme absent, Kevin absent. Je peux pas repartir là vu que je suis tout seul. Non, une fois que t'es rentré dans la classe, on doit faire toute l'heure. Oh putain. T'es sous ma responsabilité, donc... Bah vois le positif, tu vas avoir un cours particulier. Génial. Bon pour l'appel. Laura absente, Lola absente, David absent, Kevin absent. Maman, c'est débile, il y a de la neige partout, ça sert à rien de m'emmener au lycée. Et alors? Mais pourquoi tu forces pour m'amener en cours? C'est dangereux, ça glisse, les cours sont sûrement annulés. Non, j'ai pas reçu le message du lycée, donc tant qu'il n'y a pas de message, tu vas en cours. C'est fou que t'insistes pour m'emmener, quoi. Tu vois bien que c'est impraticable. S'il y a cours, tu vas en cours. T'es la seule à faire ça. Oh, bah je te parie que non. Bah regarde, on est les seuls sur la route.
Non, il y a des gens là. C'est une saleuse, ils nous font d'ailleurs signe de faire demi-tour. S'il y a cours, tu vas en cours. Mais y a aucun bus qui passe, y a aucun pote qui y va. Tu vas pas au lycée pour tes potes, tu vas pour t'instruire. Mais je te dis qu'il y aura personne, il faut pas cours à un élève. S'il y a cours, tu vas en cours. Les profs, je te parie, ils sont pas là. J'ai pas reçu de message. Et si les profs sont pas là, moi je fais comment? Mais tu passes la journée en permanence. Non mais sérieux, tu penses à moi, je vais être assise à rien faire pendant une journée? Bah vaut mieux ça que rester dans le canapé sur ton téléphone. Personne n'y va quoi, personne. Et toi t'insistes, je vais être la seule connaître en cours. Oh, comment tu parles? Purée, sérieux, n'importe quoi de forcer quoi. Ça se trouve ce soir il y aura plus de neige et je pourrai pas rentrer. Arrête d'essayer de négocier, c'est niette, tu vas en cours. C'est une dinguerie de forcer comme ça. Heureusement que tu vis pas au Québec, à ce rythme-là, t'irais pas de l'année. Mais pourquoi toujours comparer? Nous on n'est pas habitués à autant de neige, point. C'est pas un peu de neige, là? Oh putain! Putain, c'est qui le connard qui m'a foncé dedans? Et voilà, je l'avais dit, elle écoute R. Sans le constat! Le quoi? Le constat amiable, bon sang! Mais c'est quoi? Le papier bleu dans la boîte à gants! Ah, Merci! je t'avais dit qu'il fallait pas prendre la voiture. Tu me ramènes à la maison? J'arrivais pas à y croire. On s'était embrassés à la gare. J'étais désormais en couple avec le frère de mon ex. Je savais que l'attente valait le détour. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Mais maintenant, il fallait que je rassemble toutes mes affaires et que j'affronte mon ex. Bah bébé, t'es pas venu me rejoindre à la douche? Non. Bah pourquoi t'es sortie? Je t'avais prévu une petite surprise. Comment lui dire que c'était un gros connard, que j'avais honte d'être sortie avec lui et que je connaissais la vérité? Tu fais quoi là? Tu fais tes affaires? Oui. Mais pourquoi tu vas où? Je pars. Tu pars où? Je repars chez mes parents. Mais qu'est-ce qui te prend? Je reste pas une seconde de plus dans cet appart avec toi. Hein? Non mais attends, chérie, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Je sais tout. Quoi? Je sais que c'est toi qui as menti. Attends, quoi? Il t'a parlé? T'es encore en contact avec lui? Pas eu besoin de lui, je l'ai découvert toute seule. Je t'avais dit qu'il mentait, qu'il avait sa stratégie bien rodée pour me piquer ma meuf chaque année. Comment tu peux le croire? Ça fait 3 mois qu'on se connaît. Lui, ça fait 15 jours et tu le crois plus que moi. Il a pas eu besoin de me raconter, je l'ai découvert toute On s'aime, tu rencontreras jamais un mec qui t'aimera plus que moi. Purée, à le regarder, je pourrais presque croire que c'est vrai. Comme quand il me disait qu'il m'aimait finalement. Il t'a manipulé comme il a fait avec toutes les autres. Il a pas eu besoin de le faire, tu t'es grillé tout seul, abruti! Mais j'ai rien fait. Et cette meuf sur ton tel qui, je cite, j'espère que ta copine est partie avec ton frère, elle t'a pas grillé, elle? Donc arrête de me prendre pour une conne. Mais c'était mon pote qui m'avait transféré le message de sa meuf. Ah ouais, quel pote? Théo. J'avais regardé assez de séries policières pour déceler les signes physiques qui prouvent que quelqu'un mentait. La jugulaire qui se contracte, les yeux fuyants qui regardent à droite et à gauche mais qui n'osent pas m'affronter, de l'urticaire naissante comme par hasard. C'est bon, t'as compris dans quel cours on jouait, là. Oban. Tu sais comment on appelle ça? Un faux frère, j'arrive pas à croire que tu aies pu lui faire ça. Non, s'il te plaît, pars pas, laisse-nous une chance. Jamais de la vie. Tu peux pas nous faire ça. Quel culot de me dire ça. Oban. Ciao, sale mytho. Ok, tire-toi. Oh, monsieur se réveille. Prends tous tes trucs de merde et tire-toi de chez moi. Avec plaisir. Ça y est, Oban est parti, je me suis débarrassée d'elle. Tu veux venir t'installer à l'appart, bébé? Je t'ai jamais vu avec une fille. Je t'ai jamais vu avec une fille. Et? T'as pas de copine? Ça te regarde pas? Non mais y a pas de piège, hein. Réponds-moi, t'as une copine, oui ou non? Non. Je vois. Tu vois quoi? Rien, je vois, c'est tout. Tu sais, on comprend des choses avec le temps. Comprendre quoi? Que s'il y a un buffet, tu serais pas du côté des desserts. C'est pas parce que j'ai pas ramené de copine à la maison que je suis forcément homosexuel. Bah, pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve pas, mais dans votre tête de boomer, là, vous pouvez pas comprendre que vous êtes célibataire, tout simplement. Alors tu ne peux pas ne pas avoir de relation avec quelqu'un, surtout quand on est ado. Mais si! Et je suis pas une boumeuse. J'ai le droit de pas vouloir emmener une meuf à la maison, y a pas besoin d'être étiqueté après, quoi. Papa et moi, on voulait juste savoir quand est-ce qu'on pourrait le rencontrer. Mais qui le? Ton copain, ta copine, enfin la personne. Mais y a personne! D'accord, mais s'il y avait quelqu'un, Y a personne, le débat est fini. sache que pour nous c'est pareil, hein. Que tu ramènes un garçon, une fille, une personne, peu importe. Arrête, ouais, j'ai pas envie d'avoir ces conversations gênantes. L'important c'est l'amour et le respect. Je suis juste célibataire! Bien sûr, bien sûr. Bon, si jamais tu veux nous parler, sache qu'on est là et qu'on t'aimera toujours. Oui, bah merci, mais stop! Je vais juste retourner sur mon téléphone.